Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée de conseil municipal devant le public. Quelques informations municipales. Budget 2025. Le budget est presque terminé. Nous avons reçu les données gouvernementales, ceux de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de Portneuf et ceux de la MRC de Portneuf. La présentation du budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation vous seront présentés le 16 décembre 2024 en assemblée extraordinaire à 19 h. L'année 2025 sera la dernière année de ce conseil municipal. Durant les mois à venir, nous espérons vous informer de très bonnes nouvelles concernant des investissements importants au cours de l'année 2025, mais aussi des dépenses importantes et essentielles au bon développement du futur de la municipalité. Travaux publics et hygiène du milieu. La Direction générale avait soumis une nouvelle demande auprès du programme PRAFI, Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, le 15 mai 2024. Nous espérions obtenir un soutien du gouvernement pour la seconde phase de protection de notre système d'approvisionnement et de distribution d'eau potable. En date du 6 décembre 2024, nous avons malheureusement reçu une réponse négative à cette demande financière. Comme nous n'avons jamais eu d'aide politique de ce gouvernement, je m'attendais à ce genre de réponse. En janvier 2025, nous réanalyserons et reviserons notre position et prendrons des moyens nécessaires pour se faire entendre. Sport, culture communautaire, un retour sur les activités de novembre, foire des artisans. Il y a eu la foire des artisans organisée par le comité des fermières les 16 et 17 novembre au centre communautaire, une activité mettant en vedette des artisans de chez nous. D'année en année, les artisans sont de plus en plus nombreux à cette belle activité. Je félicite et remercie le comité des fermières de leur franc succès en cette année 2024. En même temps, au centre récréatif Chantal Petitslair, il y a eu le tournoi M18, un autre franc succès, encore une fois. Je remercie et félicite notre coordonnateur en sport, Étienne Bouillon-Bégin, ainsi que la présidente du hockey mineur, Mme Véronique Trottier, et son comité pour leur dévouement à cette activité annuelle. Soirée reconnaissance du 6 décembre 2024. Nous avons eu notre fameuse soirée hommage aux bénévoles, un succès indéniable. Merci aux organisateurs de cette belle soirée, notre coordonnateur de la vie communautaire, Mathieu Bergeron, Mesdames Brigitte Huot, Annette Hardy et Nathalie Bois, ainsi que M. Étienne Bouillon-Bégin, Pierre Morissette et Jean-François Bernard. Le Conseil remercie tous les bénévoles des différents comités et félicite les bénévoles de l'année de chaque comité, mais particulièrement Mme Nathalie Fauché du comité de bénévoles du CHSLD de Saint-Marc-de-Carrière, qui a été choisie bénévole de l'année 2024. Et pour terminer, ne manquez pas la fameuse parade de Noël le 14 décembre, si je ne me trompe pas, il a dit, c'est ça? Le 14 décembre, alors le Père Noël sera chez nous. Alors, dans le journal, vous allez avoir toutes les activités de décembre et janvier pour nos activités de sport et loisirs. Alors maintenant, passons à notre assemblée de conseil. Alors, vous avez tous reçu le projet de procès-verbal ainsi que l'ordre du jour. Il y aurait un ajout à l'ordre du jour, achat de surpresseurs, d'un surpresseur au bassin de traitement des eaux usées. Alors, c'est le seul ajout qu'on a à notre ordre du jour. Alors, s'il n'y a pas d'autres ajouts, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption de la séance du 12 novembre 2024, que vous avez tous reçue en même temps que l'ordre du jour. Alors, s'il n'y a pas de modification à ce procès-verbal, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. Claude Groslo? Claude Groslo propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Alors, comme à chaque mois, à l'exception évidemment des heures de bureau, je vous soumets les rencontres du mois.
que j'ai depuis la dernière assemblée du 12 novembre. Alors, le 13 novembre, j'ai eu un déjeuner de travail avec le comité exécutif du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Il y a eu aussi une mise au jeu protocolaire du tournoi M18 le 13 novembre. 14 novembre, conférence de presse à Sainte-Christine d'Auvergne, la municipalité a eu une subvention du gouvernement de 45 000 concernant des travaux de recherche sur la construction de maisons. Il y a eu aussi une conférence de presse chez Artefact Urbain pour l'attribution d'une subvention de 100 000 du gouvernement. Et je souligne aussi que cette entreprise se situe à Saint-Marc-de-Carrière. 25 novembre, un comité administratif du Centre médical de l'Ouest de Portneuf. 26 novembre, le comité d'investissement commun pour l'attribution de demandes de prêts et de subventions au niveau de la MRC de Portneuf. 27 novembre, rencontre certains promoteurs avec le comité de développement économique et membres du conseil municipal. Il y a eu aussi une assemblée extraordinaire pour le budget 2025 et assemblée régulière à la MRC de Portneuf. Le 29 novembre, on a eu notre souper des membres du conseil et des employés municipaux. 3 décembre, caucus du conseil. 5 décembre, comité d'investissement commun de la MRC. 6 décembre, la soirée reconnaissance. Et le 10 décembre, caucus et assemblée du conseil. Il y a eu aussi une assemblée de consultation à 7h30 ici même. Alors, c'était les sorties que j'ai faites pour le mois de novembre. Alors, nous en sommes rendus à l'adoption des comptes du mois pour un montant total de 482 859,43 $, se ventilant comme suit. Salaire 115 969,61 $, compte à payer 119 905,60 $ et journaux des déboursés 246 984,22 $. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Rapport financier non fermé, comme à l'habitude, à chaque mois, on dépose au Conseil le rapport financier du mois se terminant le 30 novembre. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas à poser au directeur général. Il y a eu aussi un dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires et informations relatives aux apparentés par un membre du Conseil, M. Mario Paquette, selon l'article 358 de la Loi sur les élections et référendums municipaux. Adoption du projet de règlement 240-33-2025 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations. Alors, c'est un projet, évidemment, pour la taxation et les compensations pour l'année 2025. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Évidemment que le projet, il y aura en janvier l'adoption du règlement une fois qu'on aura adopté le budget 2025. On est rendu à la page 75-44. Adoption du règlement 248-04-2024 visant la régie interne et la procédure d'assemblée du Conseil de la Ville de Saint-Marc-de-Carrière. Alors, on avait évidemment en novembre l'adoption du projet de règlement. Là, on est rendu au règlement. Alors, vous en avez tous reçu copie. Alors, qui a fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Je veux juste mentionner que ce règlement, c'est une obligation du gouvernement. On est rendu à la page 75-50. Adoption du règlement uniformisé numéro RMU 2021-2 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier l'annexe 3.1 du dit règlement. Alors, ce règlement mentionne, si je ne me trompe pas, des modifications au niveau des frais annuels d'enregistrement
d'un chien et aussi d'un chat, et les frais annuels seront de 40 $. Je tiens aussi à préciser qu'en mars 2025, la Société protectrice des animaux passera dans la municipalité de Saint-Marc pour faire un inventaire des chats et des chiens dans toute la ville de Saint-Marc. C'est aussi une obligation du gouvernement à ce niveau-là. Alors, qui a fait la proposition du règlement? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Il n'y a pas de projet? On l'avait fait le projet. On l'avait en avant? Oui, oui. OK. Alors, M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du projet 2 du règlement 312-55-24, modifiant le règlement de zonage 312-12, afin d'autoriser le stationnement commun pour les résidences familiales. Ça, on avait justement notre assemblée de consultation avant cette assemblée de conseil. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On est rendu à la page 75-57. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 312 afin d'agrandir la zone résidentielle de haute densité située sur la zone RC1. Ça, c'est sur la rue Saint-Joseph, c'est bien ça? Mais vous êtes à la page 75-54. J'en ai-tu manqué un bout, moi, là? J'ai passé, je pense, un projet. Excusez. 75-54. Oui, effectivement. Adoption du projet 1, vous m'excuserez. Oui. Adoption du projet 1 du règlement 312-56, modifiant le règlement 312 afin d'autoriser un développement sous forme de projet intégré dans la zone RC14. Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est un projet. Il y a aussi un avis de motion, Monsieur le maire. Ça concerne un projet que la ville travaille avec un promoteur pour autoriser un développement de 6 blocs de 6 logements. Alors, il convient de faire une modification au règlement de zonage, puis pour accepter le plan d'aménagement qui a été déposé par le promoteur, évidemment, il faut faire ce projet-là qui sont regroupés autour d'un accès véhiculaire de tenue privée, puis aussi à des services collectifs comme un parc, un potager, un espace tampon et des aires de stationnement qui va être à même le projet, Monsieur le maire. Ce projet intégré se situe en face en ce qui nous concerne, en face du garage Tessier, oui, à l'entrée du village. Anciennement, la maison Benoît Savard, pour ceux qui sont dans la salle. Ça va? Alors, il y a un projet intégré là, avec des logements, surtout des 6 logements. exact. C'est ça? Ouais, 6 blocs. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un projet intégré. Alors, qui en fait la proposition? Évidemment, il y a l'avis de motion puis Exact. le projet 1. Qui en fait l'avis de motion et le projet 1? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Là, on est rendu vraiment à l'avis de motion règlement modifiant le 312 afin d'agrandir la zone résidentielle de haute densité, RC1, située sur la rue Saint-Joseph. Quand on parle de la rue Saint-Joseph, c'est le terrain de Mme Darvaux, Exact. avant le terrain du pavillon André Darvaux. Il y a un terrain qui est vacant. Alors, il y a une promesse d'achat d'un contracteur ou d'un promoteur qui veut construire des résidences multifamiliales et aussi pour personnes âgées. Alors, c'est pour ça qu'on passe un avis de motion pour modifier le règlement ou la zone de ce secteur-là. Alors, c'est l'avis de motion et le projet 1 du règlement. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci.
62. C'est ça. On en passe de 6G à AI, je pense. C'est ça, c'est pour ça que je cherchais OK. les lettres. Avis de motion du règlement sur le... bon, encore là, ça touche le dernier règlement Oui. parce qu'on touche au plan d'urbanisme, l'aire d'affectation résidentielle pour la rue Saint-Joseph. Alors, qui en fait l'avis de motion et l'adoption du projet de réglementation d'agrandir l'aire d'affectation résidentielle de moyenne ou haute densité située sur la rue Saint-Joseph. Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, on est rendu à la page 75-69, M. le directeur. Oui. 75-65. Merci. Avis de motion, règlement sur l'administration du règlement d'urbanisme, le 309-00-2012, afin de permettre à l'inspecteur de révoquer un permis et de faciliter les interventions visant à assurer le respect des règlements d'urbanisme. Alors, c'est un avis de motion et aussi l'adoption du projet. Exact. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. « 69. Autorisation de versement 2024 pour le gymnase double. Alors, comme on avait pris un engagement de fournir un montant de 104 265 $ répartis sur 5 ans pour la construction du gymnase double. Alors, on donne le montant de 2024 au montant de 20 853 $. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Alors, c'est le troisième versement, si je ne me trompe pas, M. le directeur. Oui, c'est ça. Le 23 a été fait, 22 a été fait. Ça va. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche de 2 pompiers volontaires. Alors, le directeur de la protection des incendies nous recommande l'embauche de 2 nouveaux pompiers, messieurs Étienne Proux et M. Isaac Paradis, à titre de pompiers volontaires, et que ces derniers auront une période de probation de 6 mois. Alors, M. Proux et M. Paradis devront suivre aussi les formations assujetties. Alors, bienvenue à notre brigade. Autorisation, qui en fait la proposition? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de signature, contrat de travail coordonnateur culturel de la vie communautaire. On s'est entendu avec le coordonnateur sur quelques petites modifications à son contrat. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du plan de mise en œuvre du schéma révisé de couverture de risque de la MRC de Portneuf. Alors, le directeur nous a proposé, évidemment, d'approuver le plan de mise en œuvre du schéma de révisé 2025, ce que nous autres, évidemment, on va appuyer, Oui. et qui sera, évidemment, envoyé à la MRC de Portneuf. Exact. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Programmation finale des travaux de coûts réalisés dans le cadre du programme de la TEC. Alors, c'est une nouvelle programmation qu'on propose et qu'il faut envoyer au gouvernement pour le programme TEC. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'aide financière au projet de travaux de renouvellement des conduites identifiées au plan d'intervention de la Ville de Saint-Marc-Carrière au volet dans le cadre du programme Primo. Alors, ce projet, évidemment, c'est le projet sur le boulevard du Bonat-du-Sault, entre la rue Saint-Joseph vers la Croix. Alors, on va proposer, évidemment,
le projet au gouvernement et on espère évidemment l'appui d'une subvention à ce niveau-là qui devrait être des alentours de 66 et 2 tiers. Oui. Si je ne me trompe pas, Monsieur le directeur. Alors, c'est évalué à environ 4 500 000. Si Oui, l'estimation à date du projet, mais c'est sûr qu'on n'a pas encore les coûts, mettons, d'entrepreneur, effectivement, M. le maire. Bon, c'est une estimation pour avoir le prix réel, mais il faut évidemment aller sur appui ou demande pas de subvention, mais d'appel d'offres, merci, pour le système d'information SEAO. Alors, là, on saura exactement le vrai prix lorsqu'on aura le contracteur. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résolution d'appui, demande de certification d'autorisation au ministère de l'Environnement, acceptation du projet de développement domiciliaire Arsenault. Alors, on a reçu la visite de M. Arsenault ce soir et il nous a expliqué un peu son projet. Alors, ce projet se situe sur la rue Saint-Maurice, en face des maisons qu'on a. Il y a un terrain vacant complètement dans le fond de la rue Saint-Maurice et il y aura un développement résidentiel ou domiciliaire qui aura, je pense, une cinquantaine de portes, M. le directeur, oui, c'est bien sûr? Une soixantaine de portes. Bon, alors c'est une résolution d'appui pour que M. Arsenault puisse faire une demande de certification d'autorisation au ministère de l'Environnement concernant un bassin de rétention. Alors, qui en fait la proposition? Mélodie Brochu. Mme Mélodie Brochu en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Paiement des dépenses à partir du surplus financier. Alors, je pense que c'est nos vérificateurs qui nous ont demandé de préciser où on avait pris l'argent, Monsieur le directeur. Exact. Alors, pour les travaux d'aménagement du nouveau stationnement au centre communautaire, les travaux de réfection de ponceau au ruisseau du Moulin, l'achat d'une génératrice de secours au centre communautaire et culturel, l'installation de la génératrice de secours au centre communautaire et culturel, ainsi qu'un mandat d'étude accordé à la firme Pluritech pour le développement résidentiel Martel. Alors, ce sont les principaux projets qui seront payés par le surplus libre ou le surplus non accumulé. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Octroi de mandat à la firme Stantec, capacité résiduelle des bassins. Alors, on demande à cette firme un mandat pour étudier les possibilités d'intégration des données 2024 à la capacité du traitement des bassins d'eau usée. Dans l'étude. Pour un montant de 4 500 $. Oui, exactement, M. le maire. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Offre de services professionnels, éclairage de rue, réfection du boulevard Bonadusseau, SGTR incorporé. Alors ça fait partie, je pense, de la réfection du boulevard Bonadusseau. Oui. Oui. Alors, c'est une proposition, une étude photogrammétrique dans le cadre du projet de réfection du boulevard Bonadusseau entre la rue Saint-Joseph et l'intersection de la rue Saint-Alphonse pour un montant de 15 525 $, taxes en dessus. Alors ça se ferait normalement payé par le programme Primo. Oui, c'est ça. On va mettre ces coûts-là dans le programme Primo, M. le maire. Ça va. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Démarche d'élaboration d'un plan de gestion des actifs municipaux de la ville de Saint-Marc-de-Carrière. Alors, Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est une suggestion, forte suggestion du ministère des Affaires municipales qui demande aux municipalités de réaliser un plan de gestion des actifs. Ça dit quoi? Ça dit que les conduites de la ville,
les équipements de la ville. Il faut que la ville établisse un plan de maintenance et à court à moyen terme pour s'assurer que les équipements, les infrastructures, mettons, vieillissent correctement, Monsieur le maire. Donc ça donne un avantage, un avantage de 10% si on doit faire des travaux. Un avantage de 10% au programme TEC. Exact. C'est ça? OK. Fait que c'est bien compris. Alors, si on fait ça, on devrait normalement avoir un 10% de plus du programme TEC, donc 110 000 Exact. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, compte de taxes impayées, honoraires professionnels Morancy, ça c'est des avocats. Oui. Société d'avocats au montant de 6 109,81 $. Taxe en su. 109,81 sous, c'est-à-dire. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, règlement d'urbanisme, honoraire professionnel, Mme Chantal Valois, qui est notre urbanisme en service privé. Alors, une facture au montant de 2 902 $ et 50 sous, taxes non applicables. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu. Mme Élodie Brochu en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de commandite pour le service La Boussole, l'école Sainte-Marie. Monsieur le directeur, c'est un montant de 250 $. C'est bien ça? Oui, exact. L'école Sainte-Marie, c'est l'école primaire. D'accord. Alors, qui en fait la proposition? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Demande de commandite pour le spectacle de fin d'année Club de patinage artistique de Saint-Marc-de-Carrière. On fait à souligner, c'est le 50e anniversaire en 2024. Alors, le Conseil autorise une commandite au montant de 500 $. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de commandite, défi espagnol 2025, école secondaire. Alors, c'est un montant de 150 $ qu'on octroie en commandite à l'école secondaire pour un voyage qu'on appelle Défi espagnol 2025. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Achat d'un surpresseur au bassin de traitement des eaux usées. Je pense que ça provient d'une étude, M. le directeur. Oui, l'étude qu'on avait reçue de la Stantec, la firme Stantec, pour l'augmentation de la capacité des bassins de traitement de nos eaux usées, M. le maire. Alors, étant donné qu'on peut le prendre dans le programme TEC, c'est un montant de 14 800 $ taxes en su. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, on a terminé les points de l'ordre du jour. Alors, c'est la période de questions. S'il y a des questions, vous approchez du micro. Avec le nouveau règlement, M. Dussault, on est obligé de vous avancer vers le micro. On va savoir c'est qui ne paye pas ses taxes. Écoutez, en ce qui nous concerne, on a toujours préféré ne pas mentionner de nom parce que, écoutez, c'est quand même, je ne dirais pas privé, mais on le mentionne tout simplement par des numéros de cadastre. Alors, pour éviter là, toute problématique au niveau de cibler quelqu'un dans la municipalité qui n'a pas payé ses taxes. On va savoir plus tard ce fait, comme de quoi que le numéro est à vendre, ou quoi? Ah, bien ça, s'il y a des maisons à vendre, c'est certain que ça va passer par le paiement, puis ça passe par la MRC habituellement. C'est beau. Ça va? D'autres questions? Tout est beau? Alors, qui procède à la levée de l'Assemblée? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Bonne fin de soirée.